Pour me présenter, je travaille actuellement à GPSEA, donc qui est l'établissement public territorial numéro 11. Je suis rentré il y a 2 ans pour travailler sur la transformation numérique du territoire et donc j'ai mis en place des outils de collaboration comme Teams. Alors, les 3 raisons qui peuvent nous permettre de préférer Teams, c'est la première, le fait qu'on est pour une fois sur un outil complètement collaboratif. Ce n'est pas un outil de production personnelle. La deuxième, c'est que ça change complètement le rapport à l'information. L'information ne vient plus à vous, on va à l'information. Et la troisième, c'est que ça permet de mettre du transversal dans l'organisation, alors qu'on a plutôt l'habitude d'être dans des organisations pyramidales. Un exemple d'efficience appliquée, c'est simplement que lorsqu'on publie un message dans un espace commun, eh bien, toute personne peut contribuer, même si on n'avait pas pensé à le solliciter à l'initiative. Pour le nombre idéal d'utilisateurs, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de nombre idéal. C'est vraiment un outil qui doit s'adapter et qui s'adapte aux différentes tailles des équipes, qu'on soit 10 ou qu'on soit 20, 30, 40, 50. Par contre, il est vrai qu'à partir d'un certain nombre, si on est à plus de 200, on a des difficultés qui sont plus liées à la gouvernance du lieu plutôt qu'au nombre d'utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui a décidé la collectivité d'utiliser Teams? Je crois que c'est une opportunité faite de la mise en place d'un outil plus général qui est Office 365 et qui dispose depuis quelques temps de cette solution Teams qui correspondait à notre volonté de faire de la transversalité et d'avoir des outils collaboratifs. Pour les explorateurs du numérique, le projet que je souhaite porter, c'est comment permettre d'essaimer cette expérience qu'on a eue en mettant en place un outil collaboratif et donc permettre à d'autres collectivités de pouvoir aller dans cette même direction avec une approche montante, c'est-à-dire du bas vers le haut et non pas une approche descendante. Pour 3 conseils pour les explorateurs, pour l'usage de Teams, ce serait déjà de faire attention à bien répondre dans une discussion et pas lancer une nouvelle discussion. La deuxième, c'est de bien régler ses notifications, de savoir ce pourquoi on souhaite être notifié. Et puis la troisième, ne surtout pas hésiter à utiliser tous les avantages de la collaboration en ligne avec l'application SharePoint qui se trouve derrière Teams. Pour ce que Teams peut faire pour les explorateurs, je crois, c'est de fluidifier les échanges et de permettre de travailler sur des documents qui sont toujours à jour et d'avoir dans un lieu unique l'ensemble des échanges qui concernent un sujet et ne pas être obligé de retrouver ces différents échanges sur différents supports et surtout de permettre de capitaliser un échange et donc de retrouver rapidement à l'endroit où on était sur un sujet.